Voilà, on est en ligne. Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Alors, on est parti pour un live aujourd'hui sur un beau sujet très poétique, de la chenille au papillon, guérir son passé pour construire son avenir avec Juliette Baudson que je vous présente juste après le générique. À tout de suite. Bonjour, bonjour Juliette. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, tu nous rejoins aujourd'hui pour nous parler d'un sujet que tu portes, qui est à ton image. On va un peu visiter tes différents projets. Est-ce que tu peux nous dire d'abord qui tu es, qui est Juliette Baudson? Alors, je m'appelle Juliette, j'ai 46 ans et quelques poussières. Et en fait, je suis entrepreneur dans l'âme depuis très longtemps. J'ai toujours su en fait que je voulais être entrepreneur. Et ça fait 10 ans maintenant que je suis indépendante. Depuis novembre 2019, j'ai lancé Chenille Papillon parce que c'est l'aboutissement, enfin, en tout cas un premier aboutissement de ma propre évolution et de mes propres formations. J'ai voulu partager ça parce que je pense que l'entrepreneuriat au féminin doit être mis en valeur, doit être travaillé, qu'il y a beaucoup de choses à y faire et qu'il y a beaucoup de projets super intéressants. Et je voulais que les femmes puissent, en maîtrisant et en apaisant leur relation avec l'argent, qui est le bas qui blesse le plus souvent en fait. Et donc voilà, j'ai lancé Chenille Papillon pour ça. Ce que je voulais commencer par te raconter, c'était une petite histoire. C'est l'histoire de la petite chenille dans le jardin. Elle est là, elle est sur la feuille, elle grignote sa petite feuille et tout ça. Et puis à un moment, elle se dit mais en fait, moi je suis petite ici et j'ai rien à faire là. Je vais de toute façon je vais de toute façon plus ou moins mourir en fait. Et donc elle s'enveloppe elle se renferme sur elle-même, elle s'enveloppe dans son cocon. Et là, en fait, je sais pas si tu sais comment ça se passe dans le cocon de la chenille, mais en fait, elle se désintègre complètement et elle revient à son essentiel. Et au départ de son essentiel, de quelques cellules simplement, eh bien, elle va parvenir à se transformer véritablement en papillon, introspection. Je pense qu'on peut le faire comme ça, on peut le dire comme ça. Et puis à un moment, elle est prête, le cocon craquelle, et puis elle sort et elle découvre en fait à ce moment-là elle-même ses propres ailes et elle découvre elle-même sa capacité à voler. Et le nom de mon activité vient de là, de cette capacité à découvrir au fur et à mesure de son introspection qui on est et comment on commence à déployer ses ailes et puis à un moment à s'envoler. Donc voilà, c'est l'histoire du nom de mon activité. C'est très beau, effectivement, que le nom, la métaphore et l'accompagnement que tu proposes, tout ça soit en cohérence. C'est très beau. Tu nous disais donc que tu accompagnes des femmes essentiellement, et tu nous disais également sur, j'imagine, régulièrement sur la relation à l'argent. Quels sont un peu les défis que tu rencontres globalement chez les personnes que tu accompagnes autour justement de cette relation à l'argent? Est-ce qu'il y a des familles de thèmes récurrentes sur lesquels on est souvent amené à travailler avec toi? Oui, alors il y a 3 thèmes récurrents. C'est la valeur qu'on donne à ces produits et à ces services, donc les prix qu'on propose, qui sont très souvent sous-évalués parce qu'en fait, ils reflètent la valeur qu'on se porte à soi-même. Et la question essentielle derrière ça, c'est qui suis-je? Qui suis-je pour proposer tel service? Qui suis-je pour proposer tel produit et à quel prix? Et donc ça, c'est véritablement de l'estime de soi. La deuxième chose, c'est le deuxième grand point, c'est la confiance en soi. C'est est-ce que je vais oser me lancer? Pourquoi moi, en fait, tout simplement. Et le troisième grand point qu'on travaille beaucoup, c'est la visibilité. Donc c'est oser se montrer parce que et le grand thème sous-jacent derrière ça, c'est je ne mérite pas. Je suis pas assez bien pour mériter en fait. Et donc ce sont vraiment les 3 grands pôles qu'on travaille. Mais tout ça est basé sur l'argent et on se rend bien compte que derrière ce qu'il y a
derrière la relation à l'argent, en fait, tout le reste change parce que ce sont les mêmes, la confiance en soi, l'estime de soi et le fait de pas se sentir assez bien, ben, ça se retrouve dans tous les domaines de la vie. Et donc, à partir du moment où on a plus de confiance, plus d'estime et qu'on se sent assez bien, ben, tout change. Voilà. Même les relations familiales, par exemple, avec les enfants, tout ça. Oui, c'est ça. Donc, l'argent est un peu une porte d'entrée. Elle est évidente, mais elle révèle d'autres choses aussi derrière. Par rapport à ce que tu nous dis, la valeur, le fait de penser peut-être je ne mérite pas, etc. Est-ce qu'il y a des portes ou en tout cas des pistes derrière ces 3 défis? Quelles sont un peu les principales pistes vers lesquelles tu accompagnes tes clientes? La première chose qu'on fait, c'est aller chercher la racine, la source. Et donc pour ça, on retourne voir dans l'enfance, parce que c'est toujours là que se trouve, le premier point qui a fait qu'on perdait confiance en soi, qui faisait qu'on perde son estime de soi et qu'on pense qu'on ne mérite pas. Tu sais, c'est cette institutrice qui dit c'est quand même nul en maths, quoi. Ouais. Alors ça a l'air anodin, mais qu'est-ce que ça montre derrière? Je suis pas capable, j'y arriverai jamais. Qui suis-je pour prétendre avoir des bonnes notes à l'école? Et tout ça devient très insidieux. Et donc, par diverses techniques qui existent, des outils qui sont très puissants et très intéressants, eh bien, on commence par là. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce live aujourd'hui Guérir à son passé pour construire son avenir, parce qu'en retournant dans l'enfance et en allant réécrire l'interprétation qu'on a faite. Donc, on ne peut pas changer le passé. Ce qui nous est arrivé, en tout cas dans l'enfance, n'est jamais de notre faute parce qu'on n'a pas les moyens de gérer ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est réécrire l'interprétation qu'on en fait pour construire son avenir d'une manière beaucoup plus sereine et d'une manière beaucoup plus efficace. Super. Donc, on commence toujours par ça. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on fait avec toi, effectivement, c'est aller retrouver ça, mais surtout, ce que j'entends, c'est la perception que je peux en avoir aujourd'hui et comment je vais réécrire mon histoire par rapport à ce qui m'est arrivé, quoi. Ouais, super. Voilà. Et alors, ce qu'on fait juste derrière, c'est venir dire, maintenant que j'ai compris mon histoire et que je l'interprète d'une façon différente, comment est-ce que je communique avec mon public cible pour que mon public réalise que, donc mes clients, mes prospects, tout ça, réalisent que derrière mon histoire, d'abord, il y a quelqu'un, une vraie personne qui a vécu des choses, qui a tout ça, et aussi se montrer en toute authenticité, parce que par exemple, la créatrice de bijoux, je vais prendre un exemple comme ça, qui crée des bijoux très modernes, c'est sa personnalité qui transparaît dans ses créations. Mais c'est important qu'elle se montre aussi elle-même au-delà de ses bijoux, tu vois, donc on travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Ouais. Ce que j'entends chez toi, c'est qu'il y a vraiment un travail qui vient quelque part de l'intérieur, avec qui je suis, mon passé, comment je me guéris, et qui va jusqu'à l'extérieur, et effectivement tout au bout de la chaîne, comment est-ce que j'impacte le monde, comment est-ce que je communique, comment je m'autorise peut-être à briller, à être vraiment qui je suis. Vraiment, cette métaphore, je trouve, de la chenille au papillon prend tout son sens. Voilà, exactement. Ouais. C'est tout ce travail-là de se reconnaître, de s'accepter, et puis de construire un projet, et puis de le montrer et de briller. Et à terme, de participer au changement du monde. Hein, on en a bien besoin en cette année et prendre sa place, c'est super important. Tout le monde parle de la domination des hommes dans le monde de l'entreprise, etc. Au plus des femmes prendront leur place, au plus elles créeront leur projet, au plus elles auront du succès. Et elles montreront qu'on peut gagner beaucoup d'argent, qu'on peut être riche finalement. Ça veut pas forcément, enfin, il y a des riches qui font pas des choses bien. Hein, voilà, on ne critique pas du tout ça, mais on peut être riche et faire des choses bien. Et c'est ça qu'il faut, je pense, tourner vers l'avenir. Et c'est intéressant parce qu'il y a une forme de cohérence en préparant le live. Donc, on s'est rencontrés aujourd'hui. Tu me partageais 2-3 éléments et je trouve que c'est ce qui est intéressant aussi dans ton histoire, c'est que tu dis effectivement qu'on vit aujourd'hui là une période très particulière hein, de changement à tous les niveaux avec la crise Covid, le confinement, etc. Et tu me disais que toi, par rapport justement au succès, etc., 2020 avait été une année assez hors norme pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton année 2020 et puis on verra comment tu as réussi peut-être à mettre en place cette année 2020, ton année 2020. Alors mon année 2020 a commencé comme toutes mes années depuis que je suis entrepreneur par écrire
mon scénario idéal pour l'année. Donc, je prends mon plus beau journal et j'écris à la fin de cette année, je voudrais avoir accompli. Et j'écris, voilà, les différentes choses que je voudrais faire pendant l'année. Et puis, en général, je choisis un mot qui va représenter toute l'année. Et donc là derrière, cette année, j'ai écrit beaucoup de choses sur mon petit papier. Et puis le 15 mars, on essaie de se retrouver chez soi. Vers le 15 mai, on a tous pu recommencer un peu à sortir. Et puis là, maintenant, depuis le 15 octobre, on est nouveau tous complètement chez ça. Donc il y a une dizaine de jours, je me suis dit, oui, c'est ça, cette année, ça marchera pas. Enfin, j'arriverai pas à tout faire en tout cas. Donc j'ai déjà fait une grosse partie. J'ai fait mes plus beaux mois. Donc j'ai continué à travailler sur ma propre relation à l'argent. J'ai fait des mois très impressionnant plusieurs fois cette année et l'idée était de dire bon ok tant pis, enfin voilà, il y a des choses qui seront pour l'année prochaine, c'est des circonstances et remettre ça quelque part c'était pas prendre la responsabilité et dire ce sont les circonstances de l'année qui font que. Et je pense que ça a dû me travailler pas mal parce que depuis que j'ai fait cette réalisation là, eh bien tout est occupé à se mettre en place et je peux vous assurer que je vais écrire à la fin de l'année que j'aurais pu tout réaliser. Et comme je te l'expliquais tout à l'heure, en fait, et c'est mon grand scoop de 2021, j'ai été choisie pour participer à la rédaction d'un ouvrage collectif sur l'entrepreneuriat au féminin et le parcours d'une vingtaine d'entrepreneurs. Et donc, à l'automne 2021, sortira un livre. Voilà, je serai co-auteur d'un livre en anglais. Et donc, Chenille Papillon va se transformer en une entreprise internationale et je travaillerai en français, bien sûr, toujours, mais aussi en anglais. Et donc, le monde s'ouvre à nouveau à moi. Waouh, donc c'est vraiment le papillon qui fait des voyages au long cours. Donc tu es publié en anglais à l'international. Bravo, voilà. Magnifique. On a des petits partages sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à partager. Il y a Sarah qui nous dit bonjour et merci Juliette pour ton partage. Quelqu'un qui nous partage quand on voit Facebook User, c'est juste parce que ça vient d'un groupe. Et donc il y a un petit lien à cliquer et du coup on voit votre nom qui apparaît si vous voulez le faire apparaître ou mettre en parenthèse votre prénom. Donc, Chenille Papillon, ça me parle. Effectivement, c'est une très, très belle métaphore. Et donc, du coup, bravo pour cette année. Et donc, ce que je retiens, effectivement, c'est cette idée que chaque année, toi, tu crées vraiment ta réalité. En tout cas, tu la visualises, tu la déposes dans l'univers. Et de ce que j'entends, tu as la capacité et le talent pour faire en sorte que l'univers conspire à faire se réaliser tes visualisations. Hein. Donc, est-ce que entre la visualisation et la réalisation, tu as un petit conseil à donner pour se dire, est-ce qu'il y a encore des choses à mettre en place après? Oui, alors le conseil principal, ce sera de rédiger ces intentions, parce que ce sont des intentions qu'on pose, de les rédiger de manière à ce qu'elles soient actionnables. Donc, avec des verbes d'action, toujours, en disant, allez, au lieu de dire je vais écrire un livre ou je vais écrire 5000 mots, ce sera plutôt j'écris. Donc, j'ai écrit mon premier ouvrage de développement personnel où voilà, ce sera on peut pas dire par exemple je vais perdre 10 kilos, ça n'a pas de sens. On va dire je choisis de m'alimenter mieux ou de manger 5 fruits et légumes par jour. Parce que ça, on peut le faire. Perdre des kilos, ça n'a pas de sens si on prend cette analogie-là. Et donc, toujours avec des verbes d'action qui permettent de bouger, en fait. Et alors, régulièrement, l'idée, c'est de reprendre cette vision à moyen terme, puisqu'un an, finalement, c'est une vision relativement moyen terme, et de dire est-ce que ce que je fais est en lien avec ça, avec ma vision. C'est ça, de le réactiver, pas juste le mettre dans un tiroir. J'entendais, tu me disais tout à l'heure, en octobre, je le relis, je me dis, tiens, j'ai déjà fait ça, il reste ça. Et du coup, peut-être le cerveau se met aussi en mouvement. Ouais. Okay, et quand on propose des opportunités, ça c'est aussi un truc super important et que je voulais vraiment partager. Quand on propose des opportunités, la première chose à faire, c'est de vérifier est-ce que c'est aligné avec ce que je veux faire. Donc avec avec mon pourquoi et avec ce que j'ai décidé pour cette année. Si c'est aligné, même si c'est un tout petit peu aligné, alors il faut dire oui, toujours. Et voir après. C'est ça. Peut-être que c'était un mauvais choix, c'est pas grave, mais au moins on a dit oui et on a bougé et l'action est vraiment super importante.
Oui. J'ai envie de pousser ce point et puis après on montrera encore deux, trois choses hein, sur tes activités, etc. Et donc il y a quelqu'un qui nous dit merci pour cette idée de mettre chaque fin d'année les intentions de l'année prochaine. Et du coup, j'ai envie de faire le lien avec un petit défi. Voilà, tu me disais ce matin, tu t'es levé, une idée t'était venue comme ça sur la journée et je te propose de nous la partager et on va la mettre en application tout de suite. Alors, ce que je propose à tout qui regarde cette vidéo, Mhm. c'est de prendre note et de commencer en disant cher journal, pour l'année 2021, je pose l'intention de, ou je décide de, et puis une Mhm. série d'intentions, de sujets pour l'année, avec des verbes d'action toujours, tournés au présent, qui commencent par je, et de me les envoyer par email. Comme ça, moi, je les garde précieusement. Et puis, de temps en temps, dans le cours de l'année, je reprends, je l'ai fait l'année passée déjà, et je renvoie un petit message en disant, tiens, tu avais dit que pour 2020, tu voulais trier ton grenier pour désencombrer. Voilà, j'ai eu le cas, c'est un exemple concret. Et fin juin, j'ai envoyé un message à cette cliente qui m'a dit, je vais désencombrer mon grenier. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire une photo de ton grenier? Alors, elle m'a répondu, mais pourquoi? Et je dis, parce que n'oublie pas qu'en janvier, tu m'avais dit que tu allais le désencombrer pour te sentir plus légère. Et puis, elle m'a dit, ah oui, c'est vrai, tu as raison, j'avais complètement oublié, ben, je vais le faire. Voilà. Et donc, Mhm. j'invite qui veut à Mhm. m'envoyer par email ses intentions pour 2021 avec des verbes d'action et Mhm. on garde le contact pour voir comment ça va. Super. J'ai mis le mail dans le chat, je viens de le faire et il est donc affiché là et donc super. Donc la clé qui t'a permis d'avoir une très belle année 2020, donc elle est disponible pour vous pour 2021 et en plus avec l'énergie et le lien avec toi Juliette. Donc on peut dire qu'a priori toutes les conditions sont réunies pour le succès. J'ai envie que tu puisses un peu nous présenter tes activités. Donc, tu chenilles papillon, tu as un site internet. Hein. Oui. Je le présente ici avec voilà plein de choses qu'on peut retrouver dessus, tes activités, etc. Quelles sont un peu tes prochaines activités et si on veut poursuivre l'aventure avec toi, qu'est-ce que tu proposes en ce moment, ton calendrier à toi? Alors, mon calendrier à moi, c'est d'abord je travaille en individuel, en one-to-one Mmh. avec mes clientes. Donc, il y a toujours ces programmes-là sont disponibles tout le temps et l'explication est disponible en ligne. Hein, c'est travailler avec moi. Et là, Mmh. on pose les objectifs en disant voilà, on a 6 séances ou une dizaine de séances. Qu'est-ce qu'on veut atteindre à la fin de ces séances. Et puis, Mmh. avec les différents outils, eh bien, on compose le programme ensemble et on travaille en individuel. Mmh. Certes, c'est un accompagnement qui est relativement onéreux, hein, parce que ça prend du temps, ça demande un investissement et c'est important quand on Mmh. travaille la relation à l'argent. Et donc, pour Mmh. 2021, j'ai décidé d'ouvrir un mastermind Oui. qui est disponible dans l'onglet programme. Voilà. Euh, et là, ce sera un groupe d'une vingtaine de femmes qui Mmh. ont, qui sont déjà entrepreneurs ou qui ont un projet d'entrepreneuriat. On Mmh. va créer un groupe, on va communiquer beaucoup. Il y aura des lives, il y aura des invités surprises, il y aura l'accès à certains modules de mes formations. Et c'est un tarif tout à fait abordable pour Mmh. quelque part pour que celles qui ont envie de se lancer n'hésitent pas à le faire, en fait. Et donc, Mmh. les informations et inscriptions, comme je te l'expliquais tout à l'heure, j'ai choisi qu'il n'y ait pas de véritable concurrence. Et donc, je Mmh. demande une inscription au préalable pour valider qu'il n'y ait pas de concurrence trop proche et que dans le groupe qu'on va partager, parce qu'un an, c'est quand même très long. Quand c'est un programme Mmh. de 6 semaines, c'est pas vraiment un souci d'avoir un peu de concurrence. Voilà, mais Mmh. sur un an, c'est quand même très long pour qu'il n'y ait pas de frein à partager les Mmh. nouveautés, les développements et choses comme ça. Je demande une inscription d'abord et puis je validerai tout ça dans le courant, enfin, dans la première quinzaine de décembre pour commencer en Mmh. janvier. Donc, quand on clique sur ce lien, on a accès ici à Voilà. un Google Docs qui explique tout le programme avec toutes les modalités, le formulaire dont tu parlais tout à l'heure, et effectivement un prix très euh, accessible. Effectivement, on est dans un format très ouvert. Hein. Ouais, super. Oui, exactement. C'est vraiment ça que je voulais faire, c'était donner la possibilité de travailler avec moi
Oui. à celles qui n'ont peut-être pas les finances, ça existe, et il y a Oui. aucun problème avec ça, et aussi peut-être la volonté d'investir en elles suffisamment, et c'est leur donner les clés pour pouvoir le faire. Super. Et alors, il y a un autre moyen pour te rejoindre, hein, tu disais peut-être autant pour l'accompagnement individuel qu'en groupe, etc. Ben, c'est le groupe sur lequel tu as un groupe qui s'appelle le Business Class Life Club, la vie en mieux. Voilà. Et donc là, tu peux peut-être nous dire un peu ce qui se passe dans le groupe, pourquoi est-ce qu'on pourrait le rejoindre, ce qu'on pourrait y trouver. Alors, c'est le groupe dans lequel je partage mes actualités. Je partage ce qui se passe quand je vois parfois des citations inspirantes ou une image ou voilà, tout ce qui me paraît intéressant à partager avec le plus grand nombre. Et bien, tout se passe dans ce groupe-là parce que il y a bonne ambiance, c'est sympa et j'aime bien de faire ça. Et quand je fais de temps en temps des challenges vidéo, pour prendre un exemple au hasard, c'est là aussi que je les publie en fait. C'est ça, super. Et donc, aujourd'hui, tu as des challenges qui sont en route ou qui vont bientôt démarrer ou on est plutôt sur le mastermind maintenant, c'est ça, si l'idée pour travailler avec toi? Alors, l'idée pour travailler avec moi, ce sera le mastermind. Je ferai un challenge probablement dans le courant du mois de janvier et qui sera basé sur les objectifs à fixer, enfin comment fixer un objectif et comment le tenir. Je pense que ce sera c'est pas encore parfaitement défini, mais je pense que ce sera là-dessus. Et puis, je relancerai très certainement dans le courant du mois de janvier aussi un programme de groupe des archétypes financiers et un programme de groupe qui s'appelle S'aimer soi-même pour réussir. Il y en a un qui est en cours là maintenant avec des résultats qui sont juste hallucinants, quoi. C'est très, très impressionnant. Donc, l'idée pour rester connecté à tout ça, c'est, j'imagine, ton site internet et le groupe Facebook. Et alors, sur le site internet, on peut s'inscrire à la newsletter. Donc, comme ça, je communique à divers niveaux pour avoir toutes les informations. Et effectivement, quand je me suis connecté sur son site tout à l'heure, la première chose qu'on nous propose, c'est effectivement de rester en contact avec toi via cette newsletter. Hein. Ça apparaît automatiquement. Super. J'avais envie, Juliette, pour atterrir en douceur dans ce live, de te proposer un petit jeu. Alors, je te partage un écran sur lequel on a ici une série d'animaux. Et derrière chaque animal, si je clique dessus, il y a une question qui tourne autour du développement personnel. Et voilà, c'est une question sur laquelle tu nous partages ce qui te vient, ce que ça t'inspire. Tu ne connais donc pas les questions, on va les découvrir ensemble. Hein, c'est le principe du jeu. Elles sont toutes évidemment constructives et positives et tournées vers le développement. Est-ce qu'il y a un animal comme ça sur lequel tu as envie que je clique? Sans hésiter, l'éléphant. L'éléphant. Hop, alors on est parti sur l'éléphant. Quel serait pour toi le principal mythe à démonter dans le domaine du développement personnel? Est-ce qu'il y a comme ça des choses qui sont véhiculées, des croyances qui sont propagées sur lesquelles tu te dis, eh bien, en fait, je pense que c'est un mythe? Le mythe essentiel à démonter, c'est le besoin de perfection. Donc, j'entends très souvent, oui, mais tu sais, moi, je lance pas mon activité parce que mon site internet n'est pas prêt, parce que ma page Facebook n'est pas OK, parce que j'ai pas de belles photos de moi. Et ça, OK, ça a de l'importance, effectivement. Un beau site, oui, OK, c'est important. Mais un de mes mantras préférés, c'est fait vaut mieux que parfait. Et donc, je prêche ce que je pratique ce que je prêche. Et donc, se lancer avant d'être prêt. Et la perfection, d'abord, elle n'existe pas parce que le monde serait terriblement ennuyeux si tout le monde était parfait. Et en même temps, s'il y avait une formule magique, eh ben, on n'aurait pas besoin de développement personnel. Hein. Tout le monde suivrait cette formule magique et voilà, tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça n'existe pas. Et donc, c'est le mythe de la perfection. Allez-y, lancez-vous et on avisera après. Super, j'aime beaucoup ce que tu partages parce qu'effectivement, c'est des fois, enfin c'est même souvent en faisant, on crée quelque chose, il se passe quelque chose, on peut réagir à ce qui se passe, on peut ajuster, on peut éventuellement avoir de nouvelles idées et en tout cas, on a généré de l'énergie, on a généré un impact, on a des retours, des feedbacks. Alors que si j'attends la perfection, mais je me prive de tout ça, je me prive de la vie, du mouvement, du feedback, du retour, de l'expérience. Et je peux continuer effectivement à me préparer avec peut-être un sentiment où en fait, ce sera jamais assez, je serai jamais assez prêt. J'aime beaucoup
l'idée effectivement de démonter ce mythe. Super. Est-ce que tu serais partante pour un deuxième et dernier animal pour atterrir? Alors là, j'hésite un petit peu. Mais je vais Oui. quand même prendre le papillon. Allez, Évidemment. le papillon. Super. Alors ça c'est vraiment chouette parce que ça, je pense que ça correspond à ce que en tout cas ce que je ressens chez toi, c'est vraiment tu travailles sur le mindset, hein. Donc quel est le bon état d'esprit pour réussir dans le domaine du développement personnel? Et j'aurais même envie de pousser un peu plus loin dans quelque part la réussite, y compris sur l'aspect financier. Donc sur vraiment le domaine des finances, le bon état d'esprit pour toi pour réussir dans ce domaine, ça serait quoi? Alors là, je n'ai qu'une petite phrase, c'est tout est possible. Donc, Hmm. l'ouverture à toutes les possibilités et à se dire, OK, pourquoi pas moi? Au lieu de se Hmm. dire qui suis-je pour réussir, eh bien, transformons ça en disant pourquoi pas moi? Hmm. Et Wow. ça, c'est le bon état d'esprit pour se Hmm. lancer, pour construire son business et pour devenir Ouais, riche. c'est Riche dans ça, tous les sens super. du terme. Il y a pas, parce qu'il y a, voilà, la richesse dans Oui. tous les sens du terme. L'abondance au sens large et Ouais, effectivement, l'aspect financier est un des éléments importants, complètement. effectivement, mais ouais, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tous ces partages super inspirants. Et donc, ce que je propose donc, c'est que vous puissiez donc relever le défi avec l'adresse email qui a été affichée, que vous retrouvez dans le chat, et donc d'envoyer votre plan quelque part pour 2021 à Juliette. Et du coup, je trouve que c'est chouette parce que ça fait un engagement vis-à-vis de soi. De le donner à quelqu'un, il y a un autre type d'engagement. Et puis, du coup, ça crée aussi un lien, une relation, et de se sentir soutenu comme ça, ben, ça peut du coup donner des fois le petit kick de motivation qui va nous permettre de faire le petit kilomètre en plus dont on avait besoin pour atteindre son objectif. Je te remercie vraiment pour cet échange, les clés que tu nous as partagées. Est-ce que tu voudrais, je te laisse le mot de la fin pour conclure sur cet échange. Est-ce que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent ici maintenant en live et surtout en replay après? Alors d'abord, je voudrais te remercier pour cette initiative que je trouve absolument géniale. C'est vraiment super d'interviewer comme ça parce que je vois on est très nombreux à participer à ton initiative. Je trouve ça vraiment super. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le mot de la fin, ce sera action plutôt Mmh, que réaction, en fait. C'est mmh, clair que la situation qu'on vit est difficile, ouais, mais en prenant sa responsabilité, en s'engageant et en bougeant, eh ben, c'est comme ça mmh. qu'on fera changer le monde et que le monde ne pourra finalement être que meilleur pour tout le monde. Voilà. Super. Merci beaucoup pour cette dernière partie boostante avec laquelle on repart. Et belle, on peut quasi se dire déjà belle année 2021. On va se projeter Ouais. là pour toi aussi belle et encore plus belle que 2020 et à tout le monde. Merci beaucoup Juliette et à très Merci bientôt. aussi. À Bye très bye. Au revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.